Élise Brémond menait une vie qui, vue de l'extérieur, frôlait la perfection. Maison moderne et chaleureuse, dans une banlieue calme, mari aimant, fille brillante, et une routine bien huilée. À 42 ans, elle avait tout ce que beaucoup enviaient. Un mari, Julien, consultant en informatique, toujours bien mis, discret mais fiable. Une fille de 15 ans, Nora, studieuse et créative. Un emploi à mi-temps dans une médiathèque de quartier. Pourtant, depuis quelque temps, quelque chose s'effritait. Il ne me regarde plus comme avant, pensait Élise un soir, en l'observant lire sur le canapé, les jambes croisées, la lumière chaude du salon projetant une ombre rassurante autour de lui. Julien répondait toujours aux questions, ne levait jamais la voix, mais leur complicité semblait s'être dissoute dans les silences et les obligations quotidiennes. C'est par un dimanche gris que sa sœur cadette, Manon, débarqua avec son habituel tourbillon d'énergie. Styliste dans une petite maison de prêt, portée, elle vivait seule, sans enfant, et avec un vieux chat tigré nommé Bandite. « J'ai besoin d'un service, » dit-elle, en retirant ses lunettes de soleil, comme si elle annonçait un secret d'État. Elle devait partir chez leurs parents, à la campagne, pour une dizaine de jours. Elle ne pouvait pas emmener Bandite, trop vieux, trop capricieux. Après quelques réticences, Élise accepta. Cela lui ferait une distraction. En passant chez Manon pour nourrir le chat, Élise tomba nez à nez avec Léna, une voisine dans l'immeuble d'en face. Une femme d'une quarantaine d'années, mince, nerveuse, cigarette toujours au coin des lèvres. Au début, elles échangèrent quelques banalités dans l'ascenseur. « C'est vous qui vous occupez du matou grincheux ?» Courage. Mais le lendemain, Léna sonna chez Élise, blême, tremblante. « Je crois que je suis enceinte. J'ai mal au ventre. Tu peux m'emmener à l'hôpital ?» Surprise, Élise accepta. Après des heures d'attente, le verdict tomba. Léna n'était pas enceinte, mais en ménopause. Et sa santé se détériorait à cause d'une longue consommation de médicaments et de tabac. Ce moment de vulnérabilité brisa la glace. Une amitié étrange se noua. Quelques jours plus tard, Léna lui présenta son fils. Noé, 17 ans, visage anguleux, regard trop sérieux pour son âge. Élise le trouva poli, mais distant. Il observait beaucoup, parlait peu. Il ne s'entend pas avec son père, et moi, je suis pas faite pour la maternité, lâcha Léna un soir, un verre à la main. Noé passait la plupart de son temps dans sa chambre, seul, à jouer, dessiner ou marcher sans but. En nettoyant un vase cassé chez Manon, Élise se coupa profondément la paume. Le médecin recommanda des points de suture, mais elle refusa, trop pressée, trop habituée à négliger son corps. Sa main douloureuse la força à rester chez elle, et elle ne put accompagner Julien et Nora chez sa belle-mère ce week-end-là. « Prends soin de toi », lui lança Julien, un peu distant. Seule, et prise dans un élan d'ennui et de besoin d'exister, elle accepta l'invitation de Léna à sortir. La boîte était étroite, saturée de musique et d'odeurs de corps en sueur. Élise, grisée par l'alcool, se sentit libre jusqu'à ce qu'elle se dispute violemment avec un ami de Léna, qui la toucha sans son consentement. Furieuse, elle partit seule. Elle monta dans sa voiture malgré l'alcool et l'accident fut inévitable. Rien de fatal, mais suffisamment grave pour la conduire à l'hôpital. Bandit s'était échappé. Une fenêtre mal fermée. Élise, déjà blessée, fatiguée et bouleversée, passa la nuit à le chercher dans les rues. En vain. Le lendemain, c'est le mari de Léna qui l'aida à coller des affiches. Puis Noé apparut. Il avait trouvé le chat, mais Bandite était mort. Il est tombé de la corniche, je crois. Élise ne sut pas comment l'annoncer à Manon. Léna, prise dans ses soucis, demanda à Élise de garder Noé un après-midi. Elle l'emmena au parc, pensant lui changer les idées. Ils parlèrent longuement. À un moment, Noé murmura « Personne ne m'a jamais regardé comme toi. Même pas ma mère. » Élise sentit une tension étrange. Elle écourta la promenade. Plus tard, elle surprit Noé dans la chambre de Nora.
Elle entra sans frapper. Nora, assise sur le lit, semblait confuse. Élise, glacée, exigea que Noé s'en aille. Julien, mis au courant, soutint sa décision d'interdire tout contact. Mais Noé revint. Une nuit, il attendait Élise sur le pas de sa porte. « Je n'approcherai plus ta fille, si tu me laisses te voir, toi. » Elle le repoussa violemment, le cœur battant. Élise tenta de se reconnecter à Nora. Elle l'invita à sortir, à parler, à partager un moment simple. Nora retrouva un sourire timide. Elle tenta aussi de se réconcilier avec Manon, lui offrant un nouveau chaton. Refusé. Mais le geste fut apprécié. Élise découvrit des messages de Sophie sur le téléphone de Julien. Elle le suivit un jour, le regarda entrer dans une salle de sport, et découvrit, Sophie n'était qu'une coach. Soulagée. Honteuse. Elle s'excusa. C'est moi qui ai disparu. Pas toi. Ils se retrouvèrent. La fin de l'année approchait. Nora monta sur scène, pour la première fois, dans une pièce qu'elle avait elle-même coécrite. Julien et Élise, côte à côte, l'applaudirent, émus. « On n'a rien vu venir, hein » souffla Élise. « Non, mais on est encore là » répondit Julien. Rien n'était parfait. Mais dans les brèches, la lumière filtrait. Élise avait compris une chose essentielle. Les fissures de la vie sont parfois naître.